Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de la semaine du 18 au 24 octobre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les énergies de la semaine. On ira voir au niveau du développement personnel, au niveau du pro, du sentimental et relationnel, comment ça va se passer. Voilà les énergies à saisir les amis. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous le répète, je vous le redemande. Moi ça va très bien. Voilà, comme depuis cet été je dirais, le temps file à une vitesse, les choses s'enchaînent, les choses avancent, donc c'est cool. Je vous remercie pour votre patience également pour les tirages sentimentaux. Ils arrivent, les derniers arrivent, donc merci de votre patience et de votre compréhension, ça arrive, et également les énergies de novembre qui vont arriver dès la semaine prochaine. Voilà les amis, je tiens à vous remercier pour votre fidélité, pour votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements, pour tous vos messages d'amour, vos commentaires. Gratitude infinie à vous. Voilà, belle découverte au nouveau si vous êtes de passage. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper pour la suite. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va. J'avais envie de faire différemment aujourd'hui. Enfin différemment, vous allez voir. Je vais mettre une arcane majeure pour l'énergie principale avec le tarot de Marseille. Et ensuite, je vais compléter avec le tarot des anges les amis, pour voir un petit peu le message. Allez, l'énergie principale pour cette semaine du 18 au 24 octobre 2021 s'il vous plaît. Et l'ermite à l'envers. Alors, j'ai deux messages qui me viennent de suite d'emblée avec cette énergie. Donc la première, alors ça concerne deux situations différentes dans le sens où c'est des personnes qui sont à des stades avancés ou non, dans le sens où vous allez voir, c'est pas avancé ou non, genre c'est bien, c'est pas bien, vous n'avez pas avancé, non, non, pas du tout. C'est, l'idée elle est que pour certains, il est temps, le message est, il est temps d'acter que vous avez la connaissance, que vous avez trouvé une vérité, trouvé une sagesse sur une situation et que là, sur cette semaine, vous allez pouvoir le voir, le concrétiser dans la matière. Cette sagesse face à une vérité que vous avez compris, que vous avez intégrée, que vous avez peut-être travaillé sur beaucoup de choses qui ont été difficiles sur ce sujet cette semaine. Vous allez pouvoir, vous allez avoir la possibilité de voir que ça y est, effectivement, c'est bien ancré, c'est bien acté, ça, vous avez avancé tout simplement, d'accord? Et donc là, vous pouvez regarder la suite, le futur avec ces énergies qui sont intégrées. Donc ça, c'est pour la première situation. La deuxième situation, pour certains, il y a peut-être, pour certains, on va vous montrer que vous avez peut-être été un petit peu vite en besogne. C'est-à-dire que pour certains, vous avez peut-être pensé, cru avoir trouvé cette vérité et cette sagesse, mais elle était peut-être une réponse à l'ego. Et cette semaine, peut-être que les énergies vont vous montrer qu'il y a besoin de revoir quelque chose face à la réalité. Vous voyez? Donc pour certains, il y a vraiment une confirmation que c'est ok, que votre vérité, votre sagesse, vous avez trouvé la lumière et que c'est ok. Et pour d'autres, on va venir vous montrer une situation où vous allez être là, mais c'est pas possible, je pensais avoir compris, avoir vu, avoir voilà, déterminé ça, avoir travaillé là-dessus. Et là, ça vient vous ramener une sorte de miroir pour vous dire... C'était peut-être encore une réponse déguisée pour vous protéger, puisque l'ego, je vous rappelle que c'est une protection pour ne plus avoir peur, ne plus avoir à revivre le rejet, l'abandon, etc. Imaginons que ce soit le rejet, vous pensiez par le fait d'avoir pris une décision et avoir travaillé dessus
avoir acté la chose à l'intérieur de vous et avoir acté cette vérité, cette leçon pour avancer. Et en fait, finalement, c'était peut-être encore une fuite déguisée. Vous voyez ? Et c'est pas que c'est pas bien, c'est juste qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire. Vous voyez ? Pour aller vers la suite. Donc, vous verrez en fonction de comment ça vous parle, on va rajouter donc les cartes. C'est pas, vous en êtes pas loin, hein, les amis. Hein, si c'est pas vous allez réitérer la même expérience. Hein. Là, on vient vous montrer, il y a encore un petit truc à revoir. Et pour d'autres, ça coule, c'est fluide. Ok, on va voir ce que ça nous donne comme complément d'information pour cette ermite à l'envers, semaine du 18. Et ben voilà, j'en ai deux. J'ai l'empereur et la justice. Ouais, donc c'est tout à fait ça. Bon alors, pour ceux pour qui le premier cas va vous parler là sur cette semaine, bon, on a le 4 et le 8, on a quand même deux arcanes majeures les amis. C'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Effectivement, on vous dit que vous avez ancré quelque chose. Mais même pour ceux qui sont dans la deuxième situation, je vais vous dire, vous avez ancré déjà quelque chose. Vous avez fait un point de départ. D'accord ? Et même pour ceux qui ont déjà, qui vont voir cette sagesse, cette vérité s'ancrer dans la matière, ça vaut aussi pour vous. Parce que quoi ? Parce que là, on vous dit que, ok, il y a des choses qui sont ancrées, il y a des choses, il y a la possibilité de vraiment voir dans la matière ce que vous avez structuré, votre structure intérieure, ce que vous avez avancé, toute cette discipline que vous avez mis en place ici dans la matière va venir se présenter, vous allez pouvoir le voir comme un miroir, d'accord ? Il y a des choses qui vont vous paraître extrêmement logiques, qui vont vous paraître organisées. C'est comme si un peu on orchestrait les choses pour vous. Ok, tu as fait ce chemin, regarde, ça se passe comme ça. Si ça ne se passe pas exactement en corrélation avec ce que vous pensiez avoir avancé, ça va être le deuxième cas. Ici, on vous dit de faire preuve de leadership et de continuer dans votre lignée, d'ancrer quelque chose vraiment dans la matière et de continuer votre discipline face à ça. Ça va être très important de continuer dans cette lignée-là tout en restant souple dans l'ajustement. D'accord ? Pourquoi je vous dis ça ? Ah oui, et on me dit aussi pour ceux qui sont dans le premier cas, les amis, ça peut être tellement déstabilisant de voir vos avancées se matérialiser dans la matière que ça peut vous déséquilibrer. Ça peut vraiment vous déséquilibrer parce que vous êtes là, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Faites confiance, vous êtes structuré avec un 4, avec l'empereur, ça construit, ça avance pierre après pierre. Vous avez toutes les capacités de continuer parce que vous avez structuré et vous vous êtes discipliné face à ça. Il y a une logique, c'est normal, il y a un moment donné, il y a la récolte, vous voyez ? Il va falloir y croire là. Il y a une notion de croyance. Pourquoi ? Parce que j'ai la justice qui intervient. La justice, je vous rappelle que c'est l'énergie qui tranche, l'énergie qui est là pour équilibrer les plateaux. Et moi, je ressens pour le premier cas que vous allez être déséquilibré intérieurement face à cette réalité qui est peut-être plus que ce que vous n'imaginiez dans vos avancées intérieures qui se reflètent dans l'extérieur. Pour d'autres, effectivement, comme je vous l'ai dit, ça va montrer le fait qu'il y a besoin de réajustement. Et c'est des réajustements, mais qu'il faut prendre conscience qu'il y a une structure que vous avez commencé et il faut continuer ici. D'accord ? Et ça demande de trancher et très certainement de la manière dont ça intervient, il y a aussi l'univers, la justice divine, comme vous voulez, qui intervient aussi pour vous montrer le chemin, pour vous aider, pour vous donner un coup de pouce, que ce soit dans un miroir de réajustement ou dans un miroir de concrétisation de récolte. D'accord ? Effectivement, sur cette semaine, ça va nous demander de prendre des décisions justes envers nous-mêmes et équitables. D'accord ? Ici, il y a vraiment une idée de conformer, d'aller dans ses actions, d'être juste avec soi, avec les situations, par rapport à cette vérité, à cette sagesse que vous avez intégrée et de continuer dans cet empereur, donc l'esprit de construction ici. On a une idée qu'on ne construit pas coûte que coûte, mais on reste bien fidèle à ses principes. Pour certains, ça va être des petits tests pour réajuster. Pour d'autres, ça va être
moi, je ressens ici que ça va être le fait que, en fait, quand vous allez trancher ou prendre une décision, ce sera tellement équilibré que la seule chose qu'il peut y avoir, c'est un peu de stress, un peu de waouh, j'y crois pas. Et en même temps, lorsque vous allez trancher, ça va être tellement juste parce que vous avez déjà équilibré les choses, vous voyez. Et pour les autres, ça va être un peu du réajustement, donc ça va un petit peu vous challenger. D'accord? Voilà les énergies principales. Eh bien écoutez, c'est magnifique, hein. Moi j'aime bien ces énergies comme ça. Allez, on y va pour la partie développement personnel. Alors attendez, je prends mes cartes. Hop, tac, voilà. On y va avec les libérations énergétiques pour voir un petit peu ce que ça nous donne. Hop là. Allez, par rapport au développement personnel, s'il vous plaît, semaine du 18 au 24 octobre. Médiumnité, maladie physique et chakra racine. Ok. Oui, bon, bah écoutez, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, en termes de développement personnel, déjà, vous allez pouvoir, dans tous les cas, vous appuyer sur votre médiumnité. C'est-à-dire quoi? On est tous dotés, les amis, d'une intuition, d'une clairvoyance, développée ou moins développée, ouvert d'esprit ou moins ouvert d'esprit. Après, vous êtes ici, hein, donc voilà, je sais que c'est quelque chose qui fait partie de votre vie, mais malgré tout, soyez conscient que vous êtes énergie, déjà pour commencer, hein. Vous faites partie de ce monde et vous êtes interconnectés. Interconnectés avec les autres, interconnectés avec la Terre, interconnectés avec la source, interconnectés avec tout. D'accord? Donc vous recevez tout autant que les autres. Parce que vous avez une raison d'être sur cette terre. D'accord? On remet l'église au milieu du village. Hein, voilà. D'accord? Donc là, clairement, sur cette semaine, vous allez pouvoir compter sur votre médiumnité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici qu'il va... on vous recommande, parce que c'est ce qu'on me dit, de faire un effort sur le sujet. Ça veut dire quoi, faire un effort? Ça ne veut pas dire commencer ça n'existe pas, je pense, des formations pour sa médiumnité ou je sais pas, enfin j'en sais rien à vrai dire. Mais ici, il y a un besoin d'effort. Et ça veut dire quoi? Un besoin d'effort dans votre structure, dans votre discipline face à ça. Ici, il y a besoin pendant cette semaine, de vous connecter à votre médiumnité. Et pour se connecter à sa médiumnité, il est important de faire le vide. Ça veut dire quoi? Ici, vous pourriez, par exemple, demander des réponses le soir avant de vous coucher. D'accord, par exemple, et de voir ce que vos rêves ou les premières idées que vous avez en vous réveillant vous révèlent face à ça. Vous pouvez demander des signes qui vous mettent sur la voie au quotidien. Vous pouvez faire des demandes, des prières et des exercices de gratitude. C'est très important parce que pour ouvrir, si vous voulez, la médiumnité, à mon sens, encore une fois, c'est ma vérité. Pour ouvrir ce chemin-là, il faut être dans un état où on est ouvert à pouvoir recevoir. Et pour pouvoir recevoir, si on est axé sur son problème et que l'on veut absolument l'avoir, on émet une vibration qui fait que on est inquiet, limite de la réponse, on n'est pas serein. Lorsque vous commencez d'abord par des exercices de gratitude, alors j'aime pas le mot exercice, mais par le fait d'exprimer des gratitudes, que ce soit à l'écrit, à haute voix, peu importe, vous vous mettez déjà dans une vibration dans laquelle vous vous concentrez sur ce que vous avez, sur ce qui est bon, sur ce qui est positif dans votre vie. Et ensuite, vous demandez sereinement, du coup, ce que vous êtes prêt à accueillir, parce que vous comprenez ce que vous avez déjà, ce que vous transformez déjà, ce que vous accueillez déjà. Donc, vous êtes prêt à accueillir la suite, vous voyez, et votre demande également, de manière beaucoup plus sereine. Parce que vous êtes axé sur le positif, vous voyez? Donc vous mettez vos vibrations. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'au centre ici, on a les maladies physiques. Ça veut dire quoi? Cette carte, elle est dans l'idée de la somatisation, d'accord? Le fait que votre corps vous parle, que le corps exprime. Alors, comme toujours, hein, lorsque vous avez quoi que ce soit en termes physiques, il est important d'allier la médecine que l'on connaît, d'accord, les docteurs, les spécialistes, voilà. L'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, on a fait des avancées extraordinaires en médecine. Je ne vois pas pourquoi on devrait s'en couper ou qu'elles seraient toutes nocives. Encore une fois, à mon sens, dans ma vérité. Vous en faites ce que vous voulez, mais pour moi, l'un va avec l'autre. Et pour moi, il est important également d'aller chercher la cause émotionnelle
qui peut vous aider à libérer et à accompagner un certain traitement dans certains cas. Vous voyez? Ou dans tous les cas, peu importe. Donc ici, on parle, à mon sens, là ce que je suis en train de ressentir, c'est par exemple, avec les maladies physiques et le chakra racine, on peut avoir peut-être, je ne sais pas, je vous donne un exemple, un eczéma qui se développe au niveau de la partie basse, par exemple, ou des rougeurs au niveau des pieds, au niveau des jambes, parce qu'il y a une difficulté ici peut-être, votre corps vient vous dire j'ai du mal à avancer sur quelque chose, il y a un blocage entre le fait de vouloir avancer, le fait du chakra racine, la direction, de prendre une direction, et une émotion ici qui bloque la prise de décision vers cette direction de manière alignée, et ça a du mal à descendre, ça bloque. Vous voyez, c'est un exemple les amis. Donc effectivement, vous allez chez le docteur pour avoir une crème ou que sais-je par rapport à ça. Et en plus de ça, vous cherchez la cause émotionnelle. Et normalement, ça devrait être pas mal. Vous avez un petit couplet gagnant. Vous voyez? Voilà, c'est un peu ça l'idée. Si en fait vous restez bloqué sur ce truc physique, sur votre corps, en fait, ici, vous avez du mal à accéder à votre clairvoyance. C'est pour ça que j'insiste entre l'un et l'autre, parce que si ça bloque d'un côté, c'est pour vous montrer qu'il y a, dans tous les cas, une correspondance à aller faire des deux côtés. D'accord ? Voilà pour ça. Et effectivement, on vous parle du chakra racine. Ici, pour moi, ce que l'on vous dit, c'est que vous pouvez travailler déjà en méditation guidée peut-être sur le chakra racine, réharmoniser les énergies du chakra racine peut-être avec des pierres, avec des plantes, je ne sais pas, en fonction de ce qui vous appelle les amis. En tous les cas, le chakra racine, c'est le chakra directionnel. C'est c'est le centre énergétique qui vous permet de prendre une direction. Et quand on prend une direction, c'est parce qu'on a pris une décision, parce qu'on a décidé de trancher et d'aller vers quelque part. La justice. Il y a un petit blocage là vers ça. Et je vous invite du coup à travailler sur votre chakra racine qui va vous permettre de prendre des décisions des plus justes et équitables pour vous en suivant votre intuition et en évitant les blocages physiques du coup par des somatisations. D'accord ? Voilà ce que j'avais pour vous en termes de libération énergétique. Allez, on va voir le pro. C'est parti. Alors, semaine du 18 octobre au 24 octobre, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Wow. Alors déjà, il y en a une qui s'est retournée. Le kit des traversées. Le savant. Et la communication. Et je vais prendre la liasse qui est... Hop, tout de suite. Sur le guide des traversées. J'en ai deux. Ok. Sur le savant. Ok. Et sur la communication. Ok. Très bien. Bon. Au niveau pro sur cette semaine, les amis. Alors, effectivement, ici, il y a le guide des traversées. Il y avait la médiumnité avant. Il y a l'empereur quand même. Et ici, on a des interrogations, des doutes avec la période de l'automne. Donc, on est en plein dedans. Ici, le mot d'ordre du tirage professionnel ici, c'est de faire confiance. La foi ici, les amis. La foi. D'accord ? Parce qu'ici, il y a des interrogations qui sont de l'ordre de votre stabilité, du fait de votre structure, de votre leadership. Ici, il y a une idée de est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pouvoir poursuivre. C'est pas je vais y arriver, c'est est-ce que je vais pouvoir maintenir cette stabilité, est-ce que je vais pouvoir maintenir mon organisation, ma structure, ma discipline ici. Il y a beaucoup de doutes quant à la continuité, le fait de réussir à assumer. Voilà, il y a cette idée-là. Avec le guide des traversées, on vous dit que vous êtes accompagné dans vos doutes et vos interrogations. Alors effectivement, c'est peut-être par de la guidance, mais ça peut être également par quelqu'un qui vous apporte des réponses
ou les mots que vous avez besoin d'entendre pour apaiser vos interrogations et vos doutes et reprendre confiance en vous. Parce que là, il y a vraiment une notion de confiance en soi quant à ce qu'on est en train de construire. Et ces doutes ici, avec la carte de l'automne, on vous dit que c'est pendant cette période, mais on vous dit également que la période de l'automne, c'est le lâcher-prise. Alors vous allez me dire, ce mot-là, il est utilisé à toutes les sauces. Oui, et clairement, il est utilisé à toutes les sauces. Mais on sait jamais vraiment trop, quand on nous dit lâcher prise, ce que ça peut représenter. Excusez-moi, je fais un petit jeu de danse avec le chat et la bougie. Tout va bien. Oui, ma toutousse, viens. Oh. Excusez-moi. Donc ici, le lâcher prise. En fait, concrètement, là, ici, ce que ça nous indique, c'est que avec tout ce que vous avez traversé, les amis, au niveau professionnel, de manière générale, et ces derniers temps. Je vous disais avec les exercices de gratitude ici. Il y a une compréhension ici à avoir, et c'est là où ça va faire le déclic sur le lâcher-prise. Que ce soit une situation, comme je vous l'ai dit au départ, qui vient vous montrer les réajustements qu'il y a à faire, et je pense que les réajustements, ils sont sur ces doutes qui polluent votre esprit en étant en overthinking, ou bien que ce soit le fait d'une réponse à une abondance et que du coup vous vous dites mais est-ce que je vais le garder, est-ce que c'est la récolte et là vous êtes là mais c'est pas possible, c'est quoi l'étape d'après, est-ce que je vais y arriver, etc. Ici, souvenez-vous de cette image. Les arbres, pendant l'automne, perdent leurs feuilles. Et pourtant ils sont toujours droits parce qu'ils ont traversé le printemps, l'été. Et là ils savent que c'est le moment de faire tomber les feuilles. Pourquoi ? Les feuilles vont apporter à la terre vous savez, je ne sais pas si c'est le terme, mais de l'engrais, de la fertilité. Voilà. Vont apporter de la fertilité pendant l'hiver. Donc, ils n'ont pas d'inquiétude à se transformer d'une certaine manière, à lâcher leurs feuilles, ce qui ne leur sert plus, parce que remis à la terre, ça va leur apporter de l'engrais, ça va leur apporter de la fertilité pour traverser l'hiver, comme si c'était de la nourriture, pour traverser l'hiver et ensuite revenir plus fort au printemps. Il n'y a pas du tout de notion ici, donc déjà il y a cette image. Il y a la notion ici que c'est vos doutes et vos angoisses d'expériences passées où vous avez été sur le manque, sur la perte, plutôt que sur la transformation de ce qui est arrivé derrière. Ici, il y a vraiment un switch à faire. C'est pas un switch, c'est de concentrer ses overthinking sur ce qui a été de positif et sur ce qui aujourd'hui est, et prendre conscience que c'est vous qui l'avez manifesté. Vous l'avez manifesté par vos expériences de vie, où vous avez déterminé par certaines expériences que vous vouliez conserver et maintenir comme but et comme rêve, et ce que vous ne vouliez plus en laissant certaines expériences face à une réalité. Et derrière, vous avez déterminé à aller vers le meilleur. Et là, aujourd'hui, vous avez le meilleur. Vous avez ce que vous voulez. Vous avez une réponse à quelque chose, à un miroir. Et ça vous montre quoi ? Ça vous montre soit où vous en êtes avec ces interrogations et ces doutes qu'il faut libérer, parce que dans la situation en miroir, ça vous montre vos limites aujourd'hui, des croyances limitantes qui sont en train de se mettre en place parce que vous ne pensez pas pouvoir tout avoir, par exemple. Avoir un travail agréable et en même temps des collègues bienveillants et une team. Vous voyez, une team family, vous voyez, dans l'idée. Et là, il y a cette idée de soit de l'avoir et vous êtes complètement en doute parce que vous vous dites mais est-ce que je suis à la hauteur ? Est-ce que je vais perdre ça ? Est-ce que forcément il y a quelque chose derrière et on cherche la petite bête ? Ou bien il y a des choses qui se présentent et vous êtes là mais c'est pas encore tout à fait ça. Là, il y a une compréhension à avoir de ça, de ce sur quoi vous devez lâcher lorsque vous focalisez votre esprit ou votre mental sur quelque chose. Vous visez le trottoir, vous l'aurez. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui vient vous amener à comprendre ça. Alors ça peut être par rapport à la guidance que je suis en train de vous dire. Ça peut être aussi quelqu'un d'autre. Ça peut être dans votre guidance personnelle. Mais il y a quelque chose sur lequel il faut lâcher prise pendant l'automne. Et pour moi, c'est sur des doutes, des interrogations, je cherche la petite bête. Parce que là, il y a vraiment, on vous dit avec l'empereur, allez sur du leadership. Soyez votre propre leader ici, structuré, discipline, logique, organisation pour construire. Parce que là, vous avez intégré une vérité.
Et si, encore une fois, il y a des rajustements à faire, vous allez les faire. Mais n'oubliez pas la structure de base. D'accord? Parce qu'ici, on vous dit que vous avez toute la connaissance nécessaire liée à l'amour sacré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ici, vous êtes, alors pour certains, vous êtes en train de connecter avec la grâce, c'est-à-dire avec le fait d'être exactement là où vous devez être sur le chemin. Et ça, c'est des doutes normaux et humains. Mais il y a la preuve par A plus B que vous êtes sacrément connecté sur votre chemin de vie ou sur votre mission de vie et que vous êtes au bon endroit et c'est fluide et vous avez l'intérieur, l'extérieur, le conscient, le subconscient, tout est aligné, tout est là, tout est présent et vous avez la preuve par A plus B. Et pour d'autres, vous êtes j'adore cette expression, un poil de cul les amis, d'y arriver. Donc ne lâchez rien. Réajustez, n'ayez pas peur de réajuster, ne soyez pas bloqué par quelque chose qui reflète une croyance, quelque chose dans la matière, vous êtes à ça, un chouille, d'accord? Presque, allez, continuez, d'accord? Ici, ça va être important, la communication sur cette semaine. Ici, il y a des choses, il y a deux choses. La première, c'est que vous vous empêchez de dire des choses qui vous emprisonnent. Ici, il va être important que votre parole soit juste, que votre parole soit équitable par rapport à ce que vous dites et par rapport à ce que vous ressentez. Ça va être très important sur cette semaine parce que si vous ne dites pas, vous n'exprimez pas vos principes, vos valeurs, vous ne dites pas ce qui est juste pour vous, et ça va demander un défi. Hein. Là, c'est un défi parce qu'avec ça va vous créer une prison mentale qui va vous ramener à la case départ des interrogations et des doutes. Et là, c'est le overthinking qui va repartir dans tous les sens. Exprimez-vous, les amis, sur cette semaine, c'est le mot d'ordre. Exprimez de manière juste et équitable vos valeurs, vos principes, ce qui est juste pour vous. Exprimez-vous. D'accord? Je vous rappelle que vous êtes connectés, c'est fluide. Hein. Ok? Voilà pour le pro, les amis. Allez, on va aller voir le sentimental et relationnel en fonction de comment ça vous parle. Touc. Allez, c'est parti. Je commence avec le chakra du cœur, je retrouve avec l'améthyste. Hop, semaine du 18 au 24 octobre. Eh ben j'en ai... Oh non, non, il y en a trop. Hop, je prends la première qui est tombée. Hop là. Alors, rupture, tu reçois des signes et répétition de schéma. Et on va rajouter... Hop. J'ai pas assez de place. J'en ai de partout. Hop là. Alors, semaine du 18 au 24 octobre. Précision sur les répétitions de schéma, s'il vous plaît. Alors, ok. Je peux en avoir une, s'il vous plaît, sur le nom. Bon, je verrai après. Hop, tu reçois des signes, c'est celle-ci. Et sur la rupture, s'il vous plaît. J'en ai deux, instabilité et le choix. Ok. Je voudrais juste avoir une précision et je vous donne le message. J'ai vu qu'il y en a une qui était tombée. Je vais prendre sur la réponse du nom. Hop, avec la liasse qui est... Eh ben la voilà. Ouais, ok. Alors, j'ai deux messages. J'ai deux messages déjà. Par rapport à la répétition de schéma, ici, on vous dit, voici la réponse à votre question, c'est non, avec la justice divine dessus, l'équilibre, la justice. Ici, pour certains, on vous dit que là, vous n'êtes pas en train de revivre une même expérience d'un schéma répétitif. D'accord? Pourquoi? Parce que, encore une fois, pour certains, vous avez intégré une nouvelle vérité, une nouvelle sagesse, les leçons sont intégrées. Et là, vous êtes en train de, avec l'empereur, de construire quelque chose. Donc vos choix, ce que vous vivez dans la matière en termes relationnels et sentimentaux aujourd'hui, ne sont pas des répétitions de schéma. Pourquoi? Parce que vous avez équilibré
vous vous êtes équilibré, vous avez libéré quelque chose et là vous êtes équilibré entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous manifestez. Et la justice divine intervient très certainement aussi sur cette semaine pour bien vous montrer dans la matière que vous n'êtes pas en train de répéter un schéma. Au contraire, vous manifestez quelque chose de différent, beaucoup plus en vibration et en correspondance avec ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous avez dépassé. Pour d'autres, ceux qui, dans la matière, voient encore des choses se répéter, ou le voient venir, ou ressent que vous êtes à deux doigts de rebasculer dans des répétitions de schémas, effectivement, il y a un réajustement à faire basé sur déjà ce que vous avez ancré ici petit à petit. C'est un réajustement. Et là, on va venir vous aider avec les énergies de cette carte de la justice. L'univers va venir vous aider également à prendre cette décision, à vous équilibrer parce que vous vivez. Mais encore une fois, il va falloir y mettre du sien. Les énergies sont ce qu'elles sont. Si vous ne les saisissez pas, si vous n'arrivez pas à les voir, ça se passera comme vous le mettrez en place. C'est-à-dire, c'est pas que vous ne le voyez pas, c'est est-ce que vous conscientisez ça ou non dessus. Vous voyez, si vous réagissez avec l'ego et vous repartez dans certaines répétitions de schémas, pas entièrement, mais dans certaines parties, ou bien est-ce que vous conscientisez la chose et vous dépassez ça. D'accord? Ici, rappelez-vous, organisation logique, structure, discipline, pour construire dans une vision de construction. Leadership, c'est ça qui va vous aider à vous équilibrer. Est-ce que c'est constructif ce que je suis en train de vivre? Est-ce que c'est constructif ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça m'amène où je veux aller? Et là, je pense que vous allez l'utiliser à bon escient. Je vais tout de suite vous parler de cette carte de rupture ici. Avec la justice, clairement, dans une situation, vous tranchez. Vous rompez avec quelque chose. Rompre ne veut pas dire forcément rompre dans le sens rupture, devenir ex, voilà, hein, vous voyez. Il y a quelque chose sur lequel vous tranchez, les amis. Vous faites une rupture. Alors, comme je vous l'ai dit, pour ceux pour qui c'est fluide, là, c'est comme si maintenant c'était votre nouvelle manière d'être et vous vous en rendez même pas compte tellement c'est intégré, c'est fluide, c'est normal pour vous, d'accord? Pour d'autres, ça va demander un effort. Parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit, est-ce que c'est constructif ou pas par rapport à ce que vous voulez dans la vie? Et là, il va falloir trancher et équilibrer pour rester fidèle à vos principes, que vos actions soient justes envers vous et soient équitables. Et ça va vous demander de vous positionner et donc de rompre avec quelque chose, une croyance, une manière de faire, une situation qui n'est pas juste pour vous, quitte à dire non à quelqu'un, quitte à dire non à une situation. Parce que là, on en a à ras-le-bol de tout ce qui est instable. C'est terminé. Ici, l'instabilité, tout ce qui n'est pas constructif, tout ce qui n'est pas équitable, tout ce qui ne va pas vers vos valeurs, vos principes ici, vous préférez trancher. Et c'est un défi pour certains. C'est un défi pour certains. Mais l'univers, s'il vient vous le présenter ici et que vous en avez la conscience, c'est justement pour que les choses avancent. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et pour les autres, c'est juste une formalité et vous allez conscientiser après, vous allez faire « Ah ouais, j'ai pris cette décision !» Ah ouais. Et quelqu'un va venir vous dire « Mais tu sais qu'il y a encore quelques temps, tu n'aurais pas pris cette décision de manière aussi simple et aussi rapide. Hein. » Ah ouais, mais maintenant, voilà. Ouais, t'as avancé. Vous voyez? On vous dit bien qu'il y a un choix à faire, qu'il y a une décision à prendre avec son âme, en son âme et conscience. Il y a un choix, il y a une décision, on vous le dit 2 fois, avec la justice, la rupture, l'instabilité, il y a un choix à faire sur est-ce que vous voulez continuer à rester dans ces énergies qui vous créent de l'instabilité ou est-ce que vous voulez rompre avec ça pour aller faire un choix qui soit juste avec vous et qui ancre quelque chose de constructif pour la suite. Voilà pourquoi. Donc c'est pour ça que j'en viens à ça. Parce qu'ici, dans tous les cas, il y a la récolte. La récolte de quoi? Que les choses bougent et avancent.
il y a des ouvertures qui vont se créer. Mais pour créer des ouvertures, il faut faire une rupture. C'est toujours comme ça. Il faut rompre avec quelque chose, il faut faire de la place avec des énergies. Parce que sinon, encore une fois, si vous imaginez des énergies, il y a un trottoir gauche et un trottoir droite. Si vous visez le trottoir gauche, vous ne verrez pas ce qu'il y a sur le trottoir droit. Parce que vous êtes axé sur le trottoir gauche. Et vous allez le viser, c'est normal. D'accord ? Si vous libérez ce truc, vous allez revenir au milieu de la route et le voir, le trottoir droit. Si vous allez vers le trottoir gauche, vous ne le verrez même pas parce que votre regard sera orienté là-bas. Donc là, on libère, on revient au milieu, on s'aligne, on est juste et équitable avec soi. Et là, il y a des ouvertures. Il n'y a peut-être même plus de trottoir du coup, mais que des chemins. Vous voyez ? D'accord ? Il y a des ouvertures, il y a peut-être un déménagement à la clé et vous recevez énormément de signes qui vont vous montrer que vous avez... Encore une fois, c'est le miroir ici. Hein. C'est le miroir de cette récolte, de cette sagesse, de cette vérité que vous avez intégrée et que vous faites descendre dans la matière en prenant des décisions. Et là, on vous crée des ouvertures derrière pour... C'est l'intervention de la justice divine. Pour correspondre à ce que vous êtes en train d'ancrer, de structurer avec l'empereur. Ok ? Voilà les amis, ce que j'avais. Eh bien, écoutez, c'est magnifique, hein, ces petites énergies-là. Moi, j'aime beaucoup. On va aller voir un petit message de l'oracle des miroirs. Je suis en forme là. Je suis en forme. On y va. Et puis j'ai pas l'impression d'avoir mis trop de temps parce que j'aime pas trop quand les guidances de la semaine elles sont trop longues. J'ai pas le sentiment d'avoir pris trop de temps. Donc on va aller voir ce que nous raconte l'oracle des miroirs. Semaine du 18 au 24 octobre, s'il vous plaît. Oups, non. Alors, contrat, la femme. Celle-ci est tombée en première et la tranquillité. Bon, superbe. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cette semaine? Alors là, on nous parle de la femme. Donc, ça peut être par rapport à une femme, concernant une femme si vous êtes une femme. Dans tous les cas, que vous soyez un homme ou une femme, ça concerne votre part émotionnelle, votre part yin, votre part intérieure ici que l'on possède tous puisqu'on a tous une polarité féminine et masculine, le yin, le yang, c'est comme ça, d'accord? Ici, il y a une envie dans une situation de s'engager. Avec le contrat ici, il y a une envie qui est portée par votre part émotionnelle. C'est quelque chose qui vous fait vibrer, c'est quelque chose qui parle à vos sentiments, vous voyez. C'est l'élément de départ qui fait que on est motivé à aller vers quelque chose ou pas, parce que ça nous parle, parce que on le ressent, parce que ça nous fait vibrer. Toutes ces phrases-là, ce sont des émotions. Ça vient parler à quelque chose, à vos énergies, si vous voulez. D'accord? Avec votre état d'esprit, vous êtes prêt à y répondre ici. Vous êtes prêt à vous engager, vous êtes prêt à signer quelque chose, à aller vers quelque chose. Vous êtes vraiment prêt à vous engager. Déjà d'une part avec vous-même, pour y répondre dans la matière, en passant à l'action, donc aller vers le yang, en passant un contrat avec vous et peut-être un contrat avec l'extérieur, dans la matière. D'accord? C'est l'énergie de départ. C'est votre intention, c'est votre volonté ici. Ça va se traduire par le fait que vous êtes prêt du coup à accueillir quelque chose de nouveau qui correspond à ça. Parce que ces énergies-là, ces émotions-là, vous ne les aviez pas encore il y a peut-être une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, que sais-je. Vous voyez, ça se réoriente au fur et à mesure. Et là, il y a une intention qui est posée, ce qui fait que vos intentions vont directement vous amener à ouvrir votre esprit, ouvrir vos mains, ouvrir à l'accueil de quelque chose de nouveau, qui vient peut-être de l'étranger, qui vient de manière inconnue dans tous les cas. C'est quelque chose qui vient de loin, dans le sens où il y avait une distance avec vous, mais parce que vous n'étiez pas sur les mêmes vibrations pour pouvoir l'accueillir. Vous voyez, là, comme vous vous êtes mis sur des fréquences vibratoires sur lesquelles vous êtes prêt à vous engager et vous êtes prêt à attirer ça parce que ça va répondre à votre émotion et à votre vibration, là, vous êtes prêt à l'accueillir. C'est quelque chose de totalement étranger, totalement nouveau et qui vient vous offrir le monde. Donc, quelque chose pour moi ici que vous n'avez même pas imaginé et qui est encore plus beau ou plus que ce que vous auriez pu imaginer, de tout ce que vous auriez pu imaginer. Parce que vous vous êtes engagé.
Il y a l'état d'esprit dans lequel vous avez envie de vous engager et vous vous êtes déjà engagé à répondre à ces émotions. C'est comme si vous aviez dit, ok, à l'intérieur de vous, vous parlez avec vous-même et vous dites, ok, tu penses qu'on serait super heureux en faisant ça dans cette situation. Tu penses que si on va dans cette situation-là ou dans ce cadre-là et qu'on ressent ça, on sera heureux. Ok, bon, allez, c'est bon, j'ai compris, je l'ai ressenti, tu me l'as montré, intérieurement, je le sens, je le vibre. Ok, je m'engage avec toi. Donc avec moi, avec moi-même, à aller vers ça et à trouver cette correspondance dans la matière. Et là, vous vibrez, vous attirez ça. Vous le manifestez, vous voyez. Ça vous apporte une tranquillité, un alignement. C'est très fluide, c'est très tranquille, c'est apaisant. Il y a une compréhension de ce que vous pouvez attirer dans votre vie et de ce que vous pouvez manifester en vous écoutant et en vous branchant sur les fréquences qui vous font du bien. Et là, il y a une tranquillité, il y a un alignement qui est magnifique, hein, qui est très très beau. Je vais rajouter des cartes de l'Aliaski. Ah, attendez, je crois que j'ai vu qu'il y en avait une. Ah non, c'est bon, je l'ai remise dans le paquet. Allez, semaine du 18 au 24 octobre sur la femme et le contrat, s'il vous plaît. Eh bien, les voilà les trois. Ouais. Ah, ok, d'accord. Ok. Je comprends. Alors, ici, ce sont des précisions quant à la situation que ça concerne. Ici, c'est une situation dans laquelle vous avez vibré le manque. Et aujourd'hui, vous avez complètement évolué, peut-être par rapport à vos intentions de nouvelle lune, parce que les énergies qu'on me donne, ça me fait vachement penser au message que je vous avais donné sur la nouvelle lune. Donc, c'est très fortement probable. Ici, vous avez libéré un sentiment de manque que vous aviez et du coup vous vous rendiez compte d'une certaine manière que vous attiriez dans cette situation ce qui vibre avec le manque, donc encore plus de manque. Et là vous avez viré ce manque en vous disant ok, qu'est-ce que je veux? Et ok, je sais ce que je ne veux pas, je sais ce qui me fait mal, maintenant vers quoi je veux aller? Et vous avez réorienté vos intentions, vos envies vers ce que vous voulez obtenir et non ce que vous avez besoin de l'extérieur pour combler ce manque. Vous avez switché en fait votre intérieur ici de le sentiment peut-être de solitude dans une situation à le fait de se sentir seul. Je vous explique la différence. Se sentir, à mon sens, hein, j'espère que je dis bien ce que je veux dire en fait et que je ne me trompe pas dans ce que je veux vous transmettre. C'est pas me tromper par rapport à quelque chose d'autre, c'est me tromper par rapport à ce que moi je veux vous faire ressentir, sortir comme message que l'on est en train de me dire. Ressentir, non, on va commencer par ça. Être seul, les amis, c'est un fait. C'est-à-dire être seul, pour moi, c'est un fait. Quand on dit je suis seule, c'est je suis seule dans une pièce. Je suis seule, d'accord? Physiquement, je suis seule. Il n'y a pas d'autre être humain. Ok, voilà. Et l'autre chose, c'est se sentir seul. Vous pouvez être au milieu d'une foule et vous sentir seul. Ce sentiment de solitude, pour moi, il est quand on vibre une énergie de manque. Quand on vibre une énergie de manque, on vibre le fait qu'il nous manque quelque chose, que l'on est tout autour de nous, de tout ce que l'on a besoin, des personnes que l'on a besoin, il y a quelque chose qui n'est pas nourri. Et on peut vous apporter le monde, puisque si vous regardez bien, vous êtes une personne. Imaginons vous êtes une personne dans votre... on va prendre un lieu de travail comme si vous étiez sur un plateau dans des bureaux. Donc, il y a vous, votre bureau. Il y a des personnes autour qui sont là qui travaillent avec vous dans des mêmes énergies, dans une même entreprise, dans un objectif. Si vous regardez à plus grand, ensuite, vous avez d'autres entreprises en dessous et au-dessus qui ont d'autres énergies. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on est tous connectés et interconnectés. Ok ? Donc, en soi, vous n'êtes pas seul, vous ne manquez pas de ça. Mais ce qui vous manque ici, c'est quelque chose, vous ne manquez pas d'alimentation, si vous voulez, pour combler un manque de solitude, puisqu'il y a du monde. Mais c'est pas ça l'idée. L'idée en vrai, c'est quoi? C'est qu'il y a quelque chose qui ne vous nourrit pas dans l'endroit, dans l'environnement dans lequel vous êtes.
Et ce n'est pas la faute de l'environnement. C'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui n'est pas nourri par vous-même. Vous pourrez avoir tout ce que vous voulez, vous pouvez déplacer votre corps physique autre part. Si vous n'avez pas, d'une certaine manière, mis le doigt sur la chose qui vous manque, et c'est pas qui vous manque, mais que vous n'arrivez pas à nourrir par vous-même, vous ne le verrez pas à l'extérieur. Ça se trouve, vous l'avez déjà autour de vous, mais vous ne le voyez pas parce que vous êtes axé sur ce qui vous manque et non ce que vous avez besoin pour vous nourrir. Donc là, il y a un recentrage, il y a eu un recentrage, parce que pour moi, c'est fait cette affaire. C'est fait, d'accord? Il y a eu un recentrage sur comment je peux m'apporter de l'amour, comment je peux me nourrir par moi-même. D'abord, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je veux. J'essaie, je tâtonne d'abord par moi. Et ensuite, je comprends qu'en étant nourrie, je suis beaucoup plus alignée, je suis beaucoup plus énergétiquement, c'est beaucoup plus fluide. Et de ce fait, je le vois à l'extérieur aussi. Et je l'alimente parce que je le transmets et je le reçois. Si vous-même, vous n'avez pas trouvé, ça va être difficile d'aller chercher à l'extérieur, de le voir au moins à l'extérieur. Vous allez tâtonner, vous allez dire, cette personne, elle m'apporte ça, mais en fait, c'est pas suffisant, c'est pas ça que j'ai besoin. Et vous allez rejeter la faute sur l'autre. Bah non, en fait, c'est pas son problème. C'est que vous, il y a un vide que vous n'arrivez pas à combler d'abord par vous. Je sais que ça peut paraître complètement tordu ce que je suis en train de dire, mais je vous jure que je l'ai expérimenté et c'est vrai. Et c'est sacrément vrai. Et là, en fait, avec la tranquillité, vous sortez d'un labyrinthe qui vous faisait tourner en rond. Une manière de voir les choses qui vous faisait tourner complètement en rond. Et là, comme vous avez libéré ce manque, ce sentiment-là d'être seul, de solitude, mais difficile, qui intègre de la tristesse, que les choses sont dures, que ce sera toujours pareil et tout, vous avez libéré ça pour dire « Ok, ça suffit, maintenant qu'est-ce que je veux ? Je veux continuer à être comme ça ou je veux autre chose ? Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Qu'est-ce que j'aime ? Comment je peux m'apporter de l'amour ?» Et là, vous vous engagez. Et là, dans la matière, ça se présente. Et là, vous trouvez un alignement. Mes amis, c'est un très beau message. J'espère que vous m'aurez compris, que ça vous aura apporté et que j'ai bien transmis ce que je voulais vous dire. On va terminer avec les petits conseils, les réponses. Si vous avez besoin de réponses, posez-vous une question par rapport à vos interrogations, des plus fermées si possible. Et puis avec les messages que l'on va tirer là, avec les différents jeux, ça peut vous apporter une réponse, peut-être quelque chose de totalement différent, une méthode, quelque chose qui peut vous faire un petit déclic pour avancer et continuer dans votre réflexion. Ok, alors on va prendre la Good Quantic Box, on va prendre je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un oracle sur le pouvoir, la loi d'attraction. Et on va prendre les sœurs de lumière, parce qu'il y en a besoin là avec l'empereur et tout ça, il faut de la détermination les amis sur cette semaine. On va commencer par la Good Quantic Box. Allez. Je vous rappelle que c'est donc physique quantique ou loi d'attraction. Il y a les deux dedans. Hop. Vous faites que si vous n'avez pas encore formulé votre question. Hein. Allez, la meilleure réponse pour les amis, pour les messages et les questionnements de la semaine du 18 au 24 octobre, s'il vous plaît. Hop là, la voilà. Alors, la loi d'attraction. Chaque opportunité que vous pensez perdue ou gâchée par un tiers ne l'est jamais en réalité. La jalousie et la méchanceté ne vous feront rien perdre. Tant que vous gardez votre cœur pur et honnête, vous resterez toujours sur le bon chemin. Magnifique. On y va pour un conseil des sœurs de lumière, s'il vous plaît. Hop, j'en ai deux. Abandon et vide intérieur. Découvrez l'autonomie en vous faisant confiance. Reconnaissez vos capacités et développez-les individuellement pour vivre dans le présent avec votre plein potentiel. Introverti et réservé, exprimez vos envies avec personnalité. Stop aux préjugés. Vous avez des qualités insoupçonnées. Exploitez-les. Ça me rappelle l'oracle des miroirs, ça me rappelle le pro, ça me rappelle le développement personnel. Bref, ça me rappelle, ça correspond bien, Et hop, on va prendre une carte de celui-ci. Elles sont magnifiques ces cartes, vous allez voir, je ne sais pas si vous les connaissez. Je crois que c'est Super Attractor qu'il s'appelle. Hop, j'en ai 3. Bon, écoutez, je prends les 3. Alors,
Je vous les montre. À chaque fois que je choisis de m'aligner sur l'esprit, je suis guidée par la vérité la plus élevée. Je vous la relis. À chaque fois que je choisis de m'aligner sur l'esprit, je suis guidée par la vérité la plus élevée. Ensuite, je laisse l'univers réaliser mes rêves. Et quand je me relie au monde spirituel, j'ouvre la porte et je reçois une guidance divine, des conseils clairs et une extraordinaire sagesse. Voilà les amis ce que j'avais pour vous pour cette semaine du 18 au 24 octobre. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que ça vous apportera des messages pour traverser cette semaine les amis. Si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi je vous souhaite une merveilleuse semaine. Vous pouvez aller voir si vous avez envie vos tirages d'octobre. Moi j'aime bien les regarder passer le 15 du mois, voire sur la fin du mois. Moi je les regarde souvent sur la fin du mois pour voir un petit peu les messages, ce que ça a résonné dans la matière avec ce que j'ai vécu. Voilà, j'aime bien faire ça, donc je vous invite à le faire si vous n'y avez peut-être pas pensé. Et puis bah, tous les tirages de novembre vont arriver. Voilà, restez bien à l'affût, oui, enfin restez bien présents, ça va arriver. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez grand soin de vous les amis, je vous